Donc voilà l'arrivée de Monsieur Kémy Séba, sur le BIC Résistance CHUG. Voilà, centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Voilà, ONG Panafrica. Voilà, avec Kémy qui lui donne quelques mots. Kémy qui organise bientôt un défilé de mode sur le BIC Résistance. Donc bien souvent les gens viennent le voir déjà à l'entrée, mais la plupart des gens qui attendent les font, puis au fond ils attendent les, donc voilà c'est mon qui attendent. Pour yo beau canter avec, ça veut dire en français pour discuter avec lui. Donc les gens sont tout au fond assis sous les chapiteaux, voilà sous les tentes. Le soleil est très fort aujourd'hui. Voilà, donc voilà, là c'est les applaudissements avec le personnel soignant. Donc c'est des personnes que vous voyez qui sont à la caisse dans un petit bar solidaire, mais ce sont des personnels soignants qui sont là et qui récoltent effectivement de la monnaie de façon à pouvoir se déplacer, mettre un peu d'essence dans leur voiture parce que ça fait depuis le mois de septembre qu'ils n'ont pas de salaire, ils sont suspendus de leur fonction de ce centre hospitalier sans salaire. Avec effectivement Madame Maïté Hubert Mtoumo qui est là aussi. Voilà, Madame Mtoumo qui est secrétaire générale de l'UGTG. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de mains, à serrer. Voilà, séance photo, souvenirs. Voilà, donc toutes les personnes qui sont là, c'est la plupart, hein, à 80%, c'est du personnel soignant. Là, c'est l'EFS, l'EFS qui fait une photo, donc c'est les personnels soignants suspendus qui sont sous ce BIC de résistance. Voilà, des photos mémorables qui fait plaisir effectivement parce que c'est quelqu'un qui a quand même un passé assez important dans le militantisme. Voilà. Avec le drapeau de la carte de la Guadeloupe à l'arrière. Super. Donc on commence déjà par la séance photo et ensuite il va certainement prendre la parole au micro. Donc restez connectés, partagez un maximum. On est sur Facebook Média 97+ et aussi en même temps sur YouTube Média 97+ officiel. Yes, ay photo. Regardez-moi. Voilà, super. Voilà, ça fait... C'est un encouragement pour la population qui sont en résistance, en difficulté depuis plusieurs mois. Le simple fait de voir quelqu'un qui a déjà été interdit, il avait été interdit de venir dans sa ville, dans son pays en Afrique, certaines régions, et il a continué la lutte, il a continué sa lutte, il a continué à se battre pour ses droits, pour sa liberté.
Donc se battre pour ses convictions. Donc un combat d'idées. Et plus de 60 voyages par an. Depuis le début de son aventure, il a fait plus de 200 voyages dans le monde, pour expliquer le travail de son ONG Panafrica. Donc on le laisse déjà avec la population. Ensuite, on va s'entretenir avec lui pour lui poser quelques questions. Mais pour l'instant, c'est la population qui déjà a besoin de ce soutien. Donc on le laisse avec eux pour qu'ils puissent effectivement reprendre un peu de force. Comme on dit, c'est by force pour prendre force. By force pour prendre force. Avec aussi le BIC Radio Tambou. Le BIC Radio Tambou, ils ont aussi leur stand. Voilà, le stand Radio Tambou qui est juste sur le côté. Radio qui existe depuis plus de... Il me semble qu'ils vont fêter leur 50e anniversaire ou leur 40e. Voilà, il me semble que c'est le 50e anniversaire qu'ils vont fêter bientôt. Il a eu un cadeau, un premier cadeau pour Monsieur Seba. Il a reçu un cadeau, un t-shirt, voilà, t-shirt de la Guadeloupe, Radio Tambou. Voilà, excellent. T-shirt Radio Tambou. Donc il fait le tour, donc il passe effectivement, vous voyez, hein, ça fait un moment qu'on voit du monde, voilà, et toutes les personnes qui sont là, qui sont en difficulté depuis, qui sont en difficulté depuis plusieurs mois en difficulté, plusieurs mois dans la lutte. Vous voyez, Yoka prend force parce que c'est quelqu'un qui est rempli de convictions, rempli d'idées. Donc il va peut-être faire des propositions d'idées pour la lutte. Voilà. Il y a aussi son grand meeting qui va se tenir ce vendredi, le meeting de M. Seba qui sera à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Donc on va vous donner plus d'informations. Hier on était à la conférence de presse qui avait lieu à Pointe-à-Pitre et il m'a dit vous serez les bienvenus. Donc je pense qu'il m'a dit ça en tant que presse. Donc il faut qu'on puisse voir avec lui comment on aurait pu se placer dans cette conférence, dans ce meeting, c'est pas une conférence de presse à Sainte-Anne, pour officialiser qu'on sera en live lors de ce meeting. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pu développer parce qu'il a dû partir rapidement ensuite. Il était passé sur la chaîne locale Canal 10. Donc il a dû partir rapidement à la fin de son meeting. J'ai pas pu lui demander d'avoir la confirmation du travail qu'on aurait pu effectuer lors de ce meeting. Donc on saura aujourd'hui. On est aujourd'hui effectivement. On est aujourd'hui chez nous sur le BIC de résistance. Je pense qu'il pourra prendre plus de temps à discuter avec nous. Comme ça, vous allez pouvoir savoir si on sera en live. Sainte-Anne, c'est peut-être loin pour des personnes qui, des fois, n'ont pas de bus. C'est dans l'après-midi, voire en soirée que ça va se passer. Donc, vous allez pouvoir savoir si on sera en live sur le YouTube Média 97+ pour ce meeting. Voilà, les gens prennent de la force, ils prennent de la force. Donc prends force. Une petite selfie, voilà. Personnel soignant nous, qui a fait un petit selfie aussi. La photo avec Monsieur Seba, voilà.
Voilà, tout ça, c'est des choses qui font plaisir mais au personnel qui se trouve un petit peu sans solution depuis plusieurs mois, pour qu'ils puissent déjà reprendre leur travail avec leurs convictions. Donc là, on est en plein dedans, parce que c'est des personnes qui ont décidé de ne pas prendre le vaccin, parce qu'ils sont soignants, ils ont calculé le bénéfice-risque que ça peut amener sur leur santé, et est-ce que ça peut amener du positif sur la santé des gens s'ils se vaccinent. Donc ça non plus, cela n'a pas été prouvé. Donc voilà, donc ils se sont dit on ne veut pas prendre de vaccin, d'autant plus, non seulement on ne sera pas protégé, mais en plus c'est pas parce qu'on va le prendre qu'on pourra protéger les autres. Donc c'est des convictions, hein, comme M. Seba, c'est des personnes qui croient en certaines choses avec une certaine logique derrière, comme M. Seba. Effectivement, pour son idée, tout avait commencé avec lui, on s'est informé un peu, quand il avait brûlé un billet, si je ne me trompe pas, de 5000 francs CFA. Il avait brûlé un billet de 5000 francs CFA en Afrique, et c'est suite à ça, en fait, qu'il a été convoqué en justice. Il a été effectivement ensuite acquitté, mais voilà, il a eu plusieurs affaires judiciaires pour pouvoir défendre ses idées de ce billet de banque qu'il avait brûlé. Donc c'est une lutte qu'il a menée, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas brûler un billet de banque, c'est quelque chose qui paraît effectivement au niveau de la loi, c'est interdit, mais avec certaines convictions derrière et tout, voilà. Voilà, il est passé voir tout le monde, hein. Il est passé voir vraiment tout le monde. Voilà, une de nos mamies, une de nos doyennes, une des doyennes du Big de Résistance. Une des doyennes du Big de Résistance qui va faire sa photo aussi, hein, avec Monsieur Seba. Voilà, photo qui sera souvenir. Excellent. Photo culte. Voilà, mamie content, mamie cadencée. Mamie content. Vous voyez, tout ça c'est de l'amour, hein. Donc c'est vrai que les gens, quand ils sont extérieurs, ils ne sont pas sur le terrain. Je peux comprendre que des fois, vous puissiez vous dire oui, mais lutter pourquoi? On ne pourra rien gagner. Derrière, après, il y a toujours une forme de violence. Vous ne comprenez pas qu'il y a beaucoup d'amour qui se diffuse sur le terrain. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est que de l'amour qui se diffuse. C'est de l'amour que les gens récupèrent, et c'est avec amour qu'ils continuent effectivement à défendre leurs idées. La force de l'amour. Oui. Oui. Ben, c'est peut-être un futur président. Je vois dans les commentaires, quelqu'un dit c'est un président. C'est peut-être un futur président, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Seba, il n'a que 40 ans. Il est né en 81, il est né le 5 décembre 1981, ce qui veut dire que cette année, il aura 41 ans. Donc c'est quelqu'un qui est très jeune pour le combat qu'il mène et le nombre de combats qu'il a mené déjà, surtout le nombre de combats. Là, il parle avec Mona, Docteur Mona Hydreville, avec qui on a commencé cette émission. Voilà, Docteur Mona Hydreville. Tu vois comment on la gestion qu'on avait fait. Et qui Tous les trois. Quittez la Guadeloupe, le cœur serré. Regardez-moi. Vous savez que la force était venue la chercher ici. Regardez-moi. Regardez-moi. Super. Super, excellent.
Au top même. Voilà. Carte de la Guadeloupe qui est brandie par Kémé. Pas Kémy encore, Kémy. Kémy. En Méditerranée, ça signifie le noir mature, le noir grand, le noir sage. Et c'est le surnom d'Osiris, d'Ozar. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ah, Voilà. yeah. Alors, mettez-moi sur Ah ben voilà. Voilà. Ici, on a une belle photo encore hein, avec. une vraie taux. Ah ouais, une belle photo avec Marie Guadeloupe, docteur Mona Edreville, Monsieur Kémy Seba. Le drapeau aussi. Bon, camarades, vous devez votre talent. Ah voilà. Ok, vous devez votre talent. Donc là, on va se rapprocher au micro. On va se rapprocher du micro. Ils vont certainement prendre la parole juste ici. Et donc c'est vrai que tout le monde profite pour discuter un peu avec lui et tout. Mais il va prendre la parole. Il va prendre la parole au micro, donc rapprochez-vous. On sera en live sur Média 97+ officiel. Désolé les amis. Hein. Là c'est un format que j'ai déjà organisé. J'ai déjà mis en place le YouTube. Donc là on va démarrer le live sur YouTube. Connectez-vous tout de suite sur Média 97+ officiel de YouTube. Chaud.